Brouchim Hayim pour notre cours hebdomadaire. Chazak Baruch, Shabbat Tov les Koulam. Mes amis, que ce cours nous amène beaucoup de bracha, d'atslacha, de santé, toutes les choses dont on a besoin, mais qu'on les reçoit ce soir. Amen. Pourquoi je vous parle de ça en plus ce soir? Parce que vous savez quelle est la date en hébreu ce soir? On est Yutet qui se lève. Le 19 qui se lève, c'est chez les Chabad, c'est une fête. Ce soir en Mâche, il y a toute une histoire avec un des rabbinim, etc., l'Admour qui a été libéré, tout le truc. Bon, il y a eu beaucoup de choses. Et bon, d'ailleurs, on va en parler. Vous allez voir que c'est un soir vraiment c'est une date très très particulière. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. En tous les cas, un petit conseil d'amis. Si vous avez des choses à demander ce soir, c'est le jour. C'est le jour. Allumez la pour qui vous voulez. Vous pouvez allumer pour qui vous voulez, pour Rachel Menou, pour Adam Arishon, pour Rabbi Chaim Pinto, qui vous voulez. En tout cas, ce soir, je vais vous dire mieux que ça, même sans bougie. Il ne faut pas croire que pour se connecter à Dieu, il faut forcément la bougie. Non, je suis sérieux. Hein. La bougie, c'est un truc en plus, parce que on a dit Ner Hashem. Comment on dit? Non, ça va arriver. Ner Hashem Nishmat Adam. Le nerf qu'on allume pour quelqu'un, hein, c'est quoi? C'est se connecter à la neshama de la personne. Je vous l'avais déjà expliqué dans les cours précédents. Quand c'est d'aller d'un tzaddik, etc., n'hésitez pas à mettre les notifications sur silencieux, ce sera avec plaisir. Quand on allume la bougie pour un tzaddik, etc., on dit voilà, il est Ilou Nishma, il revod à tzaddik, le fait d'allumer une bougie pour lui, c'est un srout. Et donc, la neshama, elle se connecte à celle qui a allumé la bougie. Et donc, entre guillemets, maintenant le tzaddik il t'en doit une en retour. Il a fait quelque chose pour moi, je dois faire quelque chose pour lui. Donc tu dis, regarde, maintenant qu'on est en business, toi et moi, maintenant qu'on est en affaires, s'il te plaît, moi j'ai des trucs à faire passer là-haut, toi tu es un tzaddik, prie à Hachem pour que Hachem, à travers ton mérite, va me répondre. Vous avez compris? Donc ça c'est un truc en plus. Mais si j'ai pas de bougie moi maintenant, est-ce que je peux quand même parler avec Hachem? Bah, évidemment oui. Ça je me dis ce soir, c'est pas une askara, c'est pas une nibla particulière, c'est juste une date qui est un petit peu particulière. Donc simplement vous levez les yeux au ciel avec votre Sefer Tehilim demain, parce que je dis demain parce que le soir on lit pas de Tehilim, à moins que c'est vraiment pour la réfoua de quelqu'un, etc. Soit demain avec le Tehilim, ou soit simplement ce soir. Vous arrivez à la maison, vous asseyez sur le fauteuil, et vous levez les yeux au ciel. Comme moi j'ai vu ma grand-mère toute sa vie, elle faisait ça, elle n'avait pas besoin d'aller à la synagogue, elle ne savait même pas lire l'hébreu. Ouais. Ma grand-mère allait à Shalom, Baruch haba. Je peux vous dire, j'arrête le cours et je viens t'embrasser. Oh là 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 là, mais quel plaisir! Oh là 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 là! Alors, je veux que tous ensemble, Mizmor Letoda, Ariou l'Adonai Kol Haaretz, Yivdu et Adonai Besimcha, Bo'u Lefanav Birnana, Be'u Ki Adonai Hu Elohim Hu Asanu Velo Anachnu, Amo Vetzon Narito, Bo'u She'amar Betoda, Chatzerotav B'China, Odolo Baruchu Shemo, Ki Tov Adonai L'Olam Chasdo, Ve'ador Ador Emolato. Rabotai, pour ceux qui ne le savent pas, Yehuda c'est un garçon qui venait du Shiurim, d'accord? Et il y a quelques temps de ça, il a eu un accident, il est tombé dans une falaise d'une montagne. Il a été hospitalisé, il a été dans le coma, on l'a fait beaucoup que de Sashuda, beaucoup de prières, les cours, les téhilim, les demandes, et ben au Hachem il est là, il est revenu en mode. C'est incroyable. J'avais parlé d'une bracha ce soir. Tu vois exactement. Voilà. Voyez ce que c'est. Bon, j'aimerais dire à Voda, est-ce que c'est la force des prières? La force des prières, la force des téhilim, les shurim qu'on a dédiés pour sa réfoua chez les mains. Voilà. Vous avez vu? Si ça c'est pas une bonne nouvelle. Ah là 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 là. Quelle surprise, c'est une surprise. Et je t'envoie, écoute-moi bien, quand on m'a dit la semaine dernière, on m'a dit Yehuda, Baruch Hashem, on l'a vu à l'extérieur de l'hôpital et tout. J'ai dit, je vais envoyer un message, sauf que j'imagine que le téléphone doit être en morceaux. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah, il est toujours là-bas. Bon, laisse-le là-bas. Ne va pas le récupérer. Laisse-le là-bas. Et j'ai dit, bon, alors comment je vais essayer de le joindre? Et il dit, ah, tu es venu. Et vous avez vu ça, la première adresse où il vient, c'est où? C'est ici. Mais dans le deuxième, quand on se joue, que je vais dans une refoua chez les mains, tout ce que tu as passé, ça a enlevé tout le mauvais qu'il y avait sur toi. Et à partir de maintenant, tu connais une vie, pas bonne, mais extraordinaire. La vérité, tu m'as fait plaisir. Oh là là, Rabotage, je peux vous dire. Et rien de plus que de me faire plaisir ce soir. Mieux qu'$1 milliard, et je suis très sérieux. Hein? Incroyable. Vous savez, en plus, de Hanouka, on parle de Pirsoumanes, Pirsoumenissa. Voilà un S vivant. Wow. Incroyable. Top. Donc, on revient à ce qu'on disait. Non, c'est incroyable. Je suis très très content. Bon, en tout cas, je vous disais, ah oui, je parlais de ma grand-mère. Je dis, ma grand-mère, elle parlait même pas l'hébreu.
ne savait même pas lire l'hébreu. En parler, c'est une chose, même Dieu bénisse aujourd'hui, il y a 20 ans, il dit, ça fait 20 ans qu'ils sont en Nathalie, ils ne savent pas encore parler l'hébreu. Ça, c'est pas grave, à la rigueur. Mais même lire l'hébreu, elle ne savait pas. Les gens d'Algérie, des gens d'avant, ils ne savaient pas. Vous savez, c'était quoi son Birkat Amazon? Je rigole pas. Birkat Amazon, c'est comme ça, elle ramassait un peu l'email comme ça à côté d'elle, l'embrassait, elle disait merci mon Dieu, tu m'as donné à manger et à boire. C'est sa manière de remercier Hachem, mais attention, je peux vous dire, ça a une force de Birkat. Tu sais pas lire, tu sais quoi? C'est quoi le Birkat? C'est remercier Hachem. Vous avez compris? Et combien de fois je la voyais assise sur son fauteuil? Elle marmonnait. Je me dis, bon, peut-être que là, à un moment donné, ça fait, je sais pas, ça fait des choses. Ah non, pas du tout. Je la regardais, je fais, ça va? Elle me dit, très bien, et toi? Je dis, oui, sauf que moi, je pars pas tout seul, ça va? Elle me dit, moi, je parle pas tout seul, je parle avec Dieu. Ah, je dis, c'est incroyable. Et bien, je parle avec Dieu. Donc, vous voyez qu'on peut parler avec Hachem, avec bougie, sans bougie. Donc, vous savez ce que vous avez à faire ce soir. Alors, Botaï, je vais attirer votre attention, je pense. Ce soir, on va parler vraiment d'un sujet, je pense, très important. C'est la signification des rêves dans la Torah. Ah ouais. Très beau sujet. Est-ce que les rêves qu'on fait, ça a un sens réel ou c'est n'importe quoi? Ah, il y en a qui disent non. Il y en a qui disent oui. Et vous allez voir qu'il y a vraiment, mais vraiment, des contradictions à travers la Torah, à travers le Navi, à travers la Gemara. C'est très intéressant. Et vous verrez que même aujourd'hui encore, je dirais que le monde entier se sépare en deux groupes. Il y a ceux, vous connaissez, il y a ceux qui font un rêve tout de suite. Oh, mais ça, c'est un signe de Dieu. Mais ça, c'est un signe du ciel. Mais t'es sérieux? Mais si t'as rêvé de telle couleur, ça veut dire ça. Si t'es arrivé d'un lapin, ça veut dire ça. Et ils trouvent des significations, Dieu bénisse, à tout. Et attention, là, qui rentrent en panique même. Oh, tu rigoles, attends, j'ai rêvé d'une voiture, mais la voiture, elle avait les feux éteints. Est-ce que c'est que ma vie, elle est éteinte? Mais des fois, j'entends des gens. J'ai dit, allô, baba, il est 7h30, j'ai pas pris mon café. Qu'est-ce que tu me donnes mal à la tête déjà? Va prier déjà après mon père des rêves. Il y a des gens qui voient des signes dans tout. Et il y a ceux, tu peux leur dire, écoute-moi bien, j'ai rêvé de toi. J'ai rêvé de toi, en train de faire une affaire, et que tu as gagné 1 million. En plus, c'est un bon rêve. Le mec, il dit, bon, ça y est, tu as fini ton compte de fées là. Mais c'est un bon rêve, oui, mais encore, ça reste un rêve, il va te dire. Donc, les rêves, c'est quelque chose de vrai, quelque chose de faux. On va essayer d'expliquer ça. Alors, si je dois parler d'un rêveur, le rêveur de la Torah, c'est qui selon vous? Le chef Hatzadi. Le chef Hatzadi. Celui qui fait des rêves, pas qu'une fois, 2 fois, celui qui raconte les rêves, et plus tard, celui qui interprète les rêves carrément des autres. C'est le Yosef par excellence. Alors, venez, on se remet rapidement dans le bain. Yosef, c'est qui? C'est le 11e d'une fratrie de 12. Ok? Sauf que c'est le préféré de son père. D'accord? Maintenant, je ne vais pas parler préféré, machin. Je sais que les années d'avant, on a traité ce sujet-là. Là, je vais vraiment me concentrer sur les rêves. Et il y a un problème, c'est que les 10 premiers, il n'aime pas beaucoup. Carrément, la Torah, elle va dire qu'il ne les supportait pas. Vaïsnéo auto. C'est quoi les mots vaïsnéo? Il le haïssait carrément. Il le haïssait. Pourquoi? La Torah elle ramène plusieurs choses, parce qu'il rapportait des choses qu'ils faisaient à leur père, etc. Est-ce que c'était bien, pas bien? Est-ce que c'était la shonara? Est-ce que c'était justifié? Il y a plein de choses. Mais en tous les cas, déjà, l'ambiance à la maison, elle est très tendue. Tu connais ça, quand tu rentres dans une maison, tu sens qu'il y a de la tension dans l'air. Le moindre mot, tu sais, c'est comme si par exemple, tu as oublié le gaz. Qu'est-ce qui se passe? Tu allumes une cigarette, mais c'est la maison qui flambe. Donc déjà, tout est très tendu. Il ne faut pas commencer à jouer au Mario, à commencer à chauffer à droite à gauche. Ça va partir en cacahuète, l'histoire. Alors déjà qu'il n'aime pas beaucoup, parce qu'il le sent un préféré, il le sent un peu au-dessus du lot, lui, il commence à faire des rêves. C'est quoi les rêves? La première fois, il voit quoi? Il voit dans un champ, il voit des épis de blé qui se prosternent devant son épée à lui. Okay. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Forcément, quelqu'un qui se prosterne devant toi, c'est forcément signe de grandeur. Alors, au lieu de le garder pour lui, il va voir ses frères et il raconte l'histoire. Vous savez, j'ai fait un rêve de fou. Vous étiez tous là et vous êtes devant moi. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Si déjà il n'aime pas, ils vont le parter, dans le meilleur des cas. On va voir que c'est parti beaucoup plus loin, malheureusement. Premier rêve. Donc il voit déjà que la réaction n'est pas bonne. Deuxième rêve. Là, carrément, il rêve des astres, le soleil, la lune, les étoiles. Là, carrément, tout le monde se prosterne devant lui. Et qu'est-ce qu'il fait? À nouveau, Aouda, il va re-raconter le rêve. Et la Torah, elle précise. Velo yachelu la note. Non, pardon. Non, c'est pas ça, c'est dans Parashat Vaïgash. C'est marqué quoi? Vaïsneu oto velo yachelu dabero le shalom. Il le a ici, il ne pouvait même plus lui parler normalement. Vous imaginez ce que c'est? Le contact, la communication, elle était coupée. Et sachez qu'il n'y a pas pire que de ne pas parler avec quelqu'un. De ne pas pouvoir parler, communiquer avec quelqu'un, mais c'est la fin des haricots.
Tant que tu peux parler, discuter, échanger, essayer de tâter le terrain, tu peux à peu près sentir qu'est-ce que le type il a dans le ventre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Même si quelqu'un il a quelque chose contre toi ou pas, qu'est-ce que tu fais? Tu dis viens on prend un café. Mais tu rencontres dans la rue, tu te dis tiens je veux percer l'abcès. Ça va, comment ça va? Tu vois que le mec il est froid, c'est qu'il y a un problème, si le gars il est chaleureux, tu vois que ça va. Mais si le type il parle pas, c'est encore pire. À quel point il m'en veut? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a dans le ventre? Il veut même pas me dire pourquoi il m'en veut. Je pense qu'il n'y a pas pire. Demain tu veux régler un conflit. Tant que le type il dit pas il est où le problème, tu vas tourner dans tous les sens, tu sais pas. Peut-être c'est ça, peut-être c'est ça, peut-être c'est ça, tu sais même pas quoi faire. Et c'est ce qui s'est passé avec Yosef. Les frères ont rompu complètement le contact avec lui. Alors là, la question elle est, mais est-ce que les rêves de Yosef, ils ont un sens ou pas? Alors, la Chazal dit, regarde, c'est simple. Si les rêves sont vrais et qu'ils vont se réaliser, à quoi ça sert d'aller raconter à tes frères? Tais-toi, et le jour venu, tout le monde s'en rendra compte que c'est ça. Très bien. Mais si d'un autre côté, un rêve, ça sert à rien. C'est juste de l'imagination. Donc d'aller en parler maintenant, ça va faire que faire monter la mayonnaise. Ça va faire que chauffer la mauvaise ambiance qui est déjà présente. Donc quel est l'intérêt de Yosef d'en parler? Évidemment, quelle est la réaction du public? Les frères de Yosef, ils mettent un X sur lui, c'est terminé. Ils le détestent, ils ne veulent plus lui parler comme on l'a dit. Mais Yaakov, par contre, ça c'est intéressant. Yaakov, qu'est-ce qu'il dit? Au début, va igarbo, aviv. Va yomerlo ma chalom hazeh shechalamta. Avonavo ani veimecha veachecha leshtachavot lecha arza. Qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Il dit dis-moi, c'est quoi ce rêve de malade mental là? Tu t'es complètement fou. Ça te monte à la tête. Tu crois que moi, tes frères, ta mère, alors que sa mère aussi elle est nifteret, etc. Tu crois qu'on va se prosterner devant toi? Ça n'a pas de sens. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ve'aviv shamaret hadavar. On dit que Yaakov, il a gardé la chose. Il dit le Midrash, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un petit calepin. Aujourd'hui, tu prendras ton iPhone, tu rentres dans les notes. Le Midrash, il dit, il a marqué, écoutez bien, le jour, l'heure et l'endroit. Où ça s'est passé, à quelle heure ça a été dit, quel jour ça a été prédit, pourquoi? Pour voir qu'est-ce qui allait se passer avec ce rêve. Alors, d'un côté, tu y crois pas. Et tu penses, et quoi, entre guillemets, tu lui fais une remontrance. À quoi ça sert? Ça sert à rien ce que tu fais. Mais d'un côté, Yaakov, qu'est-ce qu'il fait? Lui-même, il vient et il va prendre note pour attendre de voir quelle va être finalement la finalité de ce rêve. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, ce soir, c'est un grand soir parce qu'on est Youtet qui se lève. Youtet qui se lève, c'est un jour à Botaï qui est très, très messougal à la réalisation de certaines choses. Alors, je vous dis, il y a les Chabad qui m'hommagent ce soir, c'est une fête. Mais avant les Chabad, bien avant les Chabad, comment on sait que c'est un jour qui est fort? Alors, sachez qu'il y a un livre qui a été écrit par un des Baalei HaTosfot. Vous savez ce que c'est un Tosfot? Quand vous prenez la Gemara, le Talmud, vous avez la Gemara au milieu, vous avez le commentateur que vous connaissez tous qui s'appelle Rashi, et sur la droite, vous avez un autre commentateur qui s'appelle Tosfot, qui sont les descendants, les petits-fils de Rashi. Et en général, ils ne sont jamais d'accord, c'est extraordinaire. Je crois qu'ils vont suivre Papy, il a dit, pas du tout, Papy, il a dit, nous on vient, on lui rentre dedans. T'imagines l'ambiance qu'il y avait à la table de Shabbat ou pas? Extraordinaire. Il y a un des Baalei HaTosfot qui a vécu en France, pour le coup, et il a écrit un livre qui s'appelle Shoot Mina Shamayim. C'est quoi Shoot? Sheelot ou Tshuvot, question-réponse du ciel. C'est-à-dire, ce Baalei HaTosfot, il faisait ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, qui s'appelle Sheelat Chalom. Sheelat Chalom, c'est-à-dire quand tu fais un rêve, et tu ne comprends absolument pas la signification, quand tu es quelqu'un quand même d'assez grand, tu fais tout un truc, il faut jeûner, il faut prier, il y a tout un truc à faire, et au bout de 3 jours, tu peux demander à Akadosh Baruch Hu qu'il envoie un malach pour répondre à ta question et te donner la signification de ton rêve. Sheelat Chalom. Alors, je ne sais pas sinon si on essaye, on va réussir à grand-chose, mais en tout cas, lui, il arrivait. Ben Ishraï, il faisait ça. Moi, il faut être un tzaddik pour faire ça. Il faut surtout savoir qu'est-ce qu'il y a à faire pour arriver à ça. Et un jour, il a posé une question. Et je vais vous lire les phrases parce que c'est incroyable. Il marque comme ça. Acherer Raouti Koleli, un jour, il a fait un rêve, il n'a pas compris. Sha'alti, j'ai posé la question, l'el Youtet le Chodesh Kislev. J'ai posé la question le 19 Kislev pour avoir la réponse. Et il a demandé comme ça. Anna Melech Elion. S'il te plaît, le roi supérieur, Hachem. Savez les malachecha kedoshim amemunim al tchouvat sheelat chalom. Je te demande d'ordonner à tes malachim qui sont responsables de la réponse des rêves. Les hashiveni alma sheesh al lifne kevodecha tchouva amitit venechona. Je te demande d'envoyer un malach qui va donner une réponse claire à ce que je m'apprête à te demander. Veheshivo. Il a été répondu behemet ayat dvar Hashem. Et il a eu la réponse. Ve'adverim atikim ve'ayom yom besora. Bachem, on lui a dit, tu auras la réponse qu'aujourd'hui c'est un jour
d'annonce. C'est un jour de Ségoula, c'est spécial. C'était quel jour? Yutet Kislev. C'est le seul jour, d'ailleurs, ils disent ici que la seule date qui a été écrite dans le livre de quand il est arrivé, quand il a été répondu, la seule date qui est écrite dans tout le livre, c'est uniquement Yutet Kislev. Pour vous dire à quel point le jour, même les Chavim ont dit que c'est un jour spécial. Yom Besora, c'est un jour de nouvelles. Alvaï qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Amen. On a eu déjà une nouvelle, et je dis extraordinaire avec Yehuda, une nouvelle vivante. C'est incroyable. Je peux vous dire, c'est un signe. J'ai encore des frissons. C'est un signe de folie. Ok? Donc, Yosef, à quoi il joue? Maintenant, je vais vous dire autre chose. On pourrait peut-être imaginer que Yosef, c'est une personne, il n'a pas trop réfléchi à ce qu'il a fait. Il a été un peu impulsif. Il a rêvé d'un rêve. Il était tout content. Il était tout, je sais pas moi, excité. Il est parti le raconter. Or, sachez une chose qu'on ne peut absolument pas imaginer que Yosef, il a ce genre de caractère. Pourquoi? N'oublions pas que Yosef et Noach sont les deux personnes à travers l'histoire qui ont eu le surnom de Tzadik. Noach, c'est marqué dans la Torah, Ish Tzadik Tamim Hayabed Orotav Elokim Talech Noach. Et dans Yosef, c'est pas marqué dans la Torah, mais c'est marqué dans la Haftarah, d'ailleurs, c'est dans la Parashat Vayeshev, il y a marqué quoi là-bas? Al-Micham Bakesef Tzadik Ve'evion Ba'avour Ne'alaim. Qu'ils ont vendu Yosef pour pas grand-chose, alors que c'était un Tzadik. On fait référence à qui? À Yosef qui a été vendu par ses frères. La Torah est bien précisée ici que quoi? Que Yosef, c'est un Tzadik. Maintenant, ça peut être un Tzadik tout en étant qui sont un peu bêtes. L'un n'empêche pas l'autre. Sauf que Yosef, c'est qui? C'est un gamin de 17 ans, qui est beau comme un dieu. Il est fort, il est incroyable, il a un charisme. Avec tous ces atouts-là, il est brisé, cassé, jeté en 1000 morceaux à la poubelle. Jeté par ses frères, arraché de chez son père. Il est en Égypte, vendu comme un esclave. Donc déjà, imaginez l'état psychologique, psychiatrique dans lequel il se trouve. Le mot dépression, on l'a dépassé de très loin. Okay, aujourd'hui, tu es en dépression, tu es chez toi, tu as des repères, il y a des choses qui ont bougé dans ta vie, donc tu tombes en dépression. Mais tu as quand même très souvent encore des repères, sauf qu'on a du mal à se relever. Mais lui, les repères, il ne sait plus ce que c'est. Ni géographiquement, ni sentimentalement, même son identité, on lui a appris, c'est plus un homme, c'est un esclave. Je veux dire, dans la Torah, le mot esclave, il a un sens très différent de ce qu'on connaissait à l'époque. Aujourd'hui, quand on dit un évêque d'Ivry, un esclave juif, mais écoutez-moi bien, le type, il était à l'hôtel, l'esclave. C'est sûr qu'il devait travailler, il devait rembourser sa dette, il avait volé, il ne pouvait pas rembourser, etc. Il devait travailler. Ok, il a des limites. Mais vous connaissez tous la halachot de base. Si le balabait, il n'a pas de quoi assez donner à manger pour lui et pour son esclave, d'abord l'esclave il mange le roast beef, s'il reste, tu manges toi aussi. Il n'y a pas, tu dis, moi je mange du roast beef, toi tu mangeras un bout de blanc de poulet. Non, le blanc de poulet c'est pour toi, le roast beef c'est pour lui. J'ai pas assez de coussins. Aujourd'hui, je me dis, si on a des coussins dans toutes les maisons, il y en a par dizaines. Mais un coussin à l'époque, c'était un coussin. Ah, t'as pas deux coussins? T'avais pas prévu quand t'as fait le cadre, quand tu es venu en Israël, t'as pris qu'un coussin par personne, mais non, t'as un esclave en plus. Bah, tu prends ton coussin et tu lui donnes à lui. T'as pas de matelas, il dort lui sur le matelas et toi tu dors par terre. Ça, c'est un évêque d'Ivry. Mais en Égypte, ça se passait comment? Un esclave, c'est un chien. C'est marche ou crève. Et tu prends des coups de fouet. Et c'est comme ça. Yosef, il arrive de fils aimé de Yaakov. Vous imaginez en plus le titre honorifique. Imagine déjà, tu prends un prince, je sais pas moi, un des princes de la famille là-bas d'Angleterre. Ils ont des titres, ils ont du kavod, ils ont du respect, ils ont de l'argent, ils ont tout ce que tu veux. Et tout à coup, il devient anonyme et jeté dans une fosse. Mais rien que déjà le décalage d'une vie à l'autre, ça peut le briser. Non, lui, c'est pas un accident. Non seulement il se voit dans cette situation, il n'a même pas l'espoir de dire, bon, un jour peut-être je vais m'enfuir. Un jour peut-être je vais être racheté, je vais être retrouvé par mes frères. Non, t'as pas compris. Tu ne seras pas retrouvé parce que tu n'es pas là par hasard. On t'y a emmené exprès pour que tu y restes, et peut-être même que tu y meurs. Donc il n'a aucun espoir dans sa tête que les choses vont s'arranger. Et par-dessus le pompon, on a une des plus belles femmes d'Égypte, qui s'appelle la femme de Potiphar, qui craque sur lui. Alors, attention, hein, elle n'a pas juste craqué parce que c'était un beau gosse. C'est quoi le niveau de beau gosse? Je pense que je vous l'ai dit peut-être l'année dernière, le Midrash. Il dit que Yosef, il était tellement beau. Tellement beau. Imaginez, attendez, écoutez bien ce que je vais vous dire. Que s'il y avait des femmes qui étaient en train de couper des légumes, un couteau bien tranchant, comme ça, elle coupait un concombre et une tomate, et d'un coup, on voyait Yosef passer, il était tellement beau, ils étaient tellement attirés par sa beauté, elles étaient tellement attirées par lui qu'elles continuaient à couper leurs doigts, elles s'en rendaient pas compte. Moi, je veux bien que tu le coupes une fois, tu dis, ah zut, vous connaissez ça? Non, elles pouvaient se couper la main entière, tellement qu'elles étaient attirées par Yosef. Imagine de quel niveau de beauté on parle. S'il y en a qui pensent qu'ils ont des notions de beauté jusqu'à aujourd'hui, on ne fait pas le poids devant Yosef. C'est pas grave.
gardez quand même un petit peu d'estime pour vous-même, on n'est pas si moche que ça. Mais simplement, on n'est pas à ce niveau-là. Donc la femme de Potiphar, elle flash complètement sur lui et elle décide d'une chose, c'est qu'elle veut l'avoir. Maintenant, elle est mariée, évidemment. Donc Yosef, il a deux problèmes. Non seulement elle est non-juive, en plus elle est mariée. Donc lui, il a une éthique. Jusqu'à l'âge de 17 ans, sachez que Yaakov Avinu, il a passé son temps, toutes ses journées, à enseigner à Yosef toute la Torah qu'il a appris pendant 14 ans chez Jamais Ever. C'est à Yosef qui l'a enseigné. Donc Yosef, c'est un vrai Talmid Racham. Il a toute la halachot en tête. Il sait exactement qu'est-ce qui est moutard, qu'est-ce qui est interdit. Tout. T'imagines bien que même aujourd'hui, tu prends un mec de n'importe quelle école, même un petit peu laïque en France, je lui dis, donne-moi une des avérotes les plus graves de la Torah, il va dire, l'adultère, la débauche, il le sait. Donc là, on s'adresse à Yosef quand même. Donc il sait très bien ce qu'il attend. Et avec tout ce qui se passe, le stress, la pression, la douleur, et là, il y a cette tentation extraordinaire qui ne s'arrête pas, attention, c'est pas une fois. Hein. Le Rachid dit qu'elle est venue le draguer pendant des mois. Elle faisait en sorte de se changer 3 fois par jour, juste pour attirer son regard. Imaginez à quel point elle avait fait une focus sur lui ou pas. Mais qui peut tenir un truc comme ça? Et toi, tu marches dans la rue, t'as l'impression qu'il t'a regardé, déjà, t'es tout émoustillé. T'as vu, elle m'a regardé. Elle m'a regardé, elle a regardé à côté. Elle a eu un coup de soleil qui lui a tapé de l'œil, elle a regardé dans ton côté, tu penses déjà que là, il n'y a pas possible, là, tu ne peux pas comprendre différemment. C'est exactement ce qui se passait, elle le disait ouvertement. Et là, Yosef, il a failli craquer. Et où est-ce qu'on le sait qu'il a failli craquer? Parce qu'il y a marqué dans la Torah, Vaye Ma'en. Yosef, il a refusé. Mais c'est marqué comment? Un jour, je vous l'ai dit, il y a un tam qui s'appelle dans la Torah le Shalchelet. C'est un tam, il figure que 4 fois dans toute la Torah. Et c'est comme ça, c'est comme vous connaissez le Z2 €, vous le faites à la rallonge comme ça 6 ou 7 fois. Et vous le voyez apparaître que 4 fois dans la Torah. Et Chazal dit qu'à chaque fois que ce tam il apparaît sur un mot, c'est qu'il y a toujours eu la même chose, la même situation qui s'est passée, c'est-à-dire hésitation très grave. Parce que c'est quoi? Si tu prends le signe, c'est à droite, à gauche. À droite, à gauche. Ça veut dire, tu veux, mais tu sais pas bien. Est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas? C'est vraiment comme ça. Et rapidement, la Torah dit que ça arrivait 4 fois. Le premier, c'est qui? Le premier, c'est Lot. Le deuxième, c'est Eliezer. Le troisième, c'est Yosef. Le quatrième, c'est Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qui est passé avec Lot? Quand les malachim lui disent, regarde, on va détruire cet homme. Fuis, vite, avant que tu meures avec tout le monde. Il y a marqué quoi là-bas? Vaitmama. Que Lot, il a attendu. Mais tu attends quoi? Tu vas mourir. Et là-bas, il y a le signe. Il dit, c'est vrai que je veux partir. Mais tous mes biens, ils sont là. C'est vrai que je veux partir. Mais ici, j'ai un poste. J'ai du kavod. J'existe. Le type, il est prêt à mourir par hésitation. Si on peut fermer la porte, s'il vous plaît. Le deuxième, c'est qui? Le deuxième, c'est Eliezer. À quel moment c'est arrivé? Quand il est en train de chercher une kala pour Yitzhak, il s'apprête à prier à Hachem, il dit quoi? Vayomar, il va faire une prière à Hachem pour que Hachem l'exauce de trouver une kala à Rivka. Et là, il hésite. Pourquoi il hésite? Pourtant, c'est sa mission, t'es parti pour ça. Tu as pris toute comment on dit une chayara en français? Tu as pris tout un cortège pour te faire accompagner, tu as pris des chameaux, tu as pris des esclaves, tu as pris de l'argent, tu as tout pris avec toi. Tu vas pour ça. Et au moment où il s'apprête à faire la prière pour l'aider, il hésite. Pourquoi il hésite? Parce qu'on sait qu'Eliezer aussi, il avait une fille à marier. Et il espérait de tout son cœur, peut-être de ne pas trouver une femme à Yitzhak, là où il devait aller, et à ce moment-là, vers qui peut-être Abraham se serait rabattu, sur la fille de Eliezer. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il fait une prière, mais c'est une prière sur laquelle il hésite. Si la prière est réussie, et qu'Yitzhak, on lui trouve une femme, moi, ma fille, elle revient sur le banc de touche. Par contre, si peut-être je ne vais pas réussir, alors peut-être que ma fille aura le sroud de faire partie de la maison de Abraham Avinu. Et donc il hésite dans sa prière. Vayomar, est-ce que je la fais, je la fais pas? Est-ce que je prie vraiment de tout mon cœur ou pas? Finalement, il va prier de tout son cœur. Il va le faire. Mais il y a eu également cette hésitation. Et ensuite, qui on a? Comme on vient de dire maintenant, Yosef. Vaïmaen, Yosef, il a refusé. Qu'est-ce qu'il a refusé? Évidemment, les avances de la femme de Potiphar. Maintenant, ça dure pendant des mois. Hein. Mais un beau jour, qu'est-ce qui s'est passé? La Torah, elle dit, où ce jour-là, il est venu à la maison, là, à Sot Melarto, pour faire son travail. Là, Gemara, tout de suite, elle réagit. Il fait, hop. Machloket. Il dit, il est venu pour faire son travail domestique. C'était l'intendant de la maison de Potiphar. Mais ils disent, non. Rabbi Yochanan, Beotoyom, Shnehem, Idvar, Avera, Itkavno. Ce jour-là, les deux, ils avaient l'intention de fauter.
Et pourquoi ce jour-là plus qu'un autre jour? Pour les autres jours, non. Parce que c'était un jour spécial et il n'y avait personne dans la maison. C'était un jour de fête en Égypte. Tout le monde était parti voir la cérémonie, les feux d'artifice, les spectacles, comment ils appellent ça à Disneyland, la parade. Ouais, incroyable. La femme de Potiphar, qu'est-ce qu'elle a dit? Je suis souffrante, je suis malade, je ne peux pas venir. Parce que qui elle savait qu'elle allait venir ce jour-là dans la maison travailler, qu'elle allait avoir personne? Yosef. Donc on l'a laissé tranquille, la pauvre elle est malade, on l'a laissé reposer. Et Yosef il dit Rabbi Yochanan, lui ce jour-là il savait qu'elle allait aussi avoir personne dans la maison, et il est venu pour ça, pour craquer enfin avec la femme de Potiphar. Et au dernier moment, qu'est-ce qui s'est passé? Vaïmaën, il a refusé, mais t'imagines ou pas? Les forces qu'il faut pour tenir. Et on sait que le Midrash nous dit qu'à ce moment-là, qui est venu l'aider? Son père. Il lui a pleuré à ce moment-là l'image de son père, il lui a dit attention, tu peux faire maintenant un kiff. Kiff. Mais il y aura des conséquences. C'est quoi les conséquences? C'est que tous tes frères, leur nom va apparaître sur le prochain du Kohen Gadol, le pectoral, mais si tu votes maintenant, tu vas te salir, ton nom n'apparaîtra jamais. Maintenant, tu fais ce que tu veux. T'imagines bien que pour une heure de kiff, ou l'éternité dans le Kodesh HaKodashim, dans le Kohen Gadol, ça lui fait reprendre ses esprits, et finalement, il arrive, il s'enfuit. Maintenant, pire, c'est quoi? Vous connaissez l'histoire, c'est quoi? C'est qu'au moment où il est parti, la femme de Potiphar, elle avait dit attrapé par ses vêtements. On est vraiment dans le contact physique, presque, là. Qu'est-ce qu'il fait? Il se débat, elle déchire sa chemise, son t-shirt, il va laisser une preuve accablante dans sa main, et il s'en va. Je te dis, bon, d'accord, et tu t'en vas et tout, mais t'as laissé une preuve. T'imagines ou pas, un cambrioleur, il se rappelle qu'il a laissé son téléphone. T'imagines ou pas, au casse du Louvre? Imagine ou pas les types qui ont galéré à retrouver les bijoux, etc. Mais le type, il se rappelle qu'il a laissé tomber sa carte d'identité. Il va courir la récupérer ou pas? Évidemment que oui, je suis pas un fou. Je vais être en prison, c'est fini. Yosef, lui, il est conscient qu'il a laissé son habit dans la main de la femme de Potiphar. Qu'est-ce qui va se passer selon vous? Ce qui s'est passé. Elle va attendre son mari. Elle va lui dire, tu as vu ton esclave qu'il a essayé de me faire? Il a essayé de me violer. Et la preuve, regarde, je me suis débattu, j'ai arraché son habit, il s'est enfui. Mais tu es une folle. Tu es un fou, je veux dire. Ne laisse pas une preuve. Alors que s'il n'y a pas de preuve, elle peut raconter ce qu'elle veut. Tu peux avoir un alibi. Mais c'est pas une preuve accablante contre toi. Pourquoi Yosef, à votre avis, n'est pas reparti chercher? Tu veux dire quoi? Elle est trop forte? Tu rigoles ou quoi? Déjà, c'est une bonne femme. Lui, c'est un homme. Tu le veuilles ou pas, on n'a pas la même force. Yosef, c'est un des fils de Yaakov Avinu. Vous saviez la force qu'il a? On en parlera peut-être dans Parashat Vaïgash avec la rencontre des frères. C'était des super-héros. Ils avaient une force surhumaine. Tu penses vraiment qu'il a un problème de prendre le t-shirt dans la femme de Potiphar? Vous voulez pas retourner dans le... Oh, bravo Yehuda, il est arrivé en forme dans Rachel. Il dit le Midrash. Yosef, il a dit, écoute-moi bien. J'ai réussi à fuir de la Avera une fois. Si je repars, rien ne me dit que je vais être sauvé. Je préfère laisser une preuve qui va m'accabler et aller en prison toute ma vie que Chas Veshalom de faire cette Avera. Maman, où il est lui, où est-ce qu'on est nous? Mais tu vois des trucs comme ça, tu prends des baffes de... Tu dis c'est incroyable. Il a dit je préfère laisser une preuve, ça va, je suis mort. Il savait, je suis mort. Je préfère rentrer là-dedans que de fauter à Hachem. D'ailleurs, si déjà on parle de ça, la Gemara raconte l'histoire avec, je ne veux pas dire de dire, je crois que c'est Rabbi Hanina Mendoza, mais je ne suis pas sûr que c'est avec lui. Où un jour on avait récupéré des filles juives qui avaient été captives, donc chez des goïms, on les a ramenées. Donc évidemment des filles célibataires. On ne savait pas où les garder pour qu'elles soient protégées, pour plus qu'elles soient embêtées, et surtout que personne vienne maintenant les approcher. On a dit on a un Talmid Chacham, il a une maison extraordinaire, il a un grenier. On va mettre les filles là-haut, dans la maison du rabbi, on va enlever l'échelle pour que personne ne puisse monter, même pas le rave, et comme ça on est tranquille, et on évite les problèmes. La Gemara elle raconte qu'un jour ce rave-là, il a eu tellement un Yetzerara envers ses femmes, l'échelle qu'ils avaient enlevée, il fallait être plusieurs personnes pour la soulever tellement elle était lourde. Il a eu tellement une envie, seul le rabbin vieillard, il a eu réussi à lever l'échelle, il a mis sous le grenier, il a commencé à monter, dit la Gemara. Et au moment où il s'est retrouvé au milieu de l'échelle, il sentait qu'il n'avait pas les forces de résister. Il a hurlé, Esh dans la maison, il y a le feu dans la maison, il y a le feu. Donc les gens, ils ont entendu hurler à la mort, au secours, Ratsilou. Ils sont venus. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit le rabbin sur l'échelle. Et tu vois, il va pas, il y a pas 10 endroits possibles d'accès. Il va au grenier. Il y a quoi au grenier? Il y a les femmes. Et il n'est pas en train de leur monter à manger. Il n'y a rien. Pourquoi tu vas? C'est très clair pourquoi il y va. Il vite, on l'a descendu, on l'a l'échelle. Et t'as les médiums, c'est tout se met. Oh, Rabbi, la honte, pourquoi tu as fait ça? La honte sur toi, la honte sur nous, la honte. Qu'est-ce qu'il a dit? Je préfère avoir honte dans ce monde-ci
que d'avoir honte dans le monde futur. J'aurais pu ne rien dire. Ce serait pas secret, à la rigueur, personne n'aurait rien su. En plus, les filles, elles sont là-haut. Il va faire ce qu'il va faire, Chaz Shalom. Tu penses qu'on va les croire? T'imagines, Chaz Shalom te dit, un type comme Baba Saleh, il a essayé de monter l'échelle. Tu dis, mais ça va pas. Mais la pauvre, elle a encore comment on appelle ça? Elle a des traumas de sa captivité. Personne ne les aurait crus. Il a dit, mais moi, je sais la vérité. Mais moi, je ne suis pas capable. Yosef, il a fait exactement la même chose. Il savait que s'il allait revenir, il allait y rester. Cette Avera, non. Je suis prêt à croupir en prison pendant combien de temps au final? 12 ans. Mais ne pas tomber là-dedans. Donc, qu'est-ce que je vous dis ici? Yosef, c'est quelqu'un qui a des forces, mais elles sont surhumaines, ces forces-là. Je vous dis que jamais personne ne soit dans ce genre d'épreuve. C'est intenable. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a eu à ce moment-là le surnom de Tzadik. Ça ne s'appelle pas n'importe qui Tzadik. Nous, aujourd'hui, on dit Tzadik, comment ça va, Tzadik, comment ça va? À la base, on est tous des Tzadikim. On n'arrive pas à ce niveau-là, parce qu'ils ont passé des épreuves qui ne sont pas surmontables. C'est fou. Donc si Yosef, on voit que c'est un personnage qui est capable d'avoir la tête sur les épaules, de se retenir, de réfléchir, de peser le pour et le contre, etc., etc. Il est assez bête pour aller voir ses frères et leur raconter des histoires de rêves qui vont faire que embraser le feu qu'il y a déjà doucement dans cette maison. Vous comprenez, là, on a une contradiction dans le personnage qui est complètement incompréhensible. Donc pourquoi, c'était quoi ici le but de Yosef? Alors, venez, on regarde ce que la Torah dit de ces fameux rêves. On a deux sources différentes. D'un côté, il y a beaucoup de sources qui disent que les rêves, c'est quelque chose de très particulier. Pourquoi? Parce qu'au moment, écoutez bien ce que je vous dis, au moment où une personne dort, il y a un système qui se met en place, qui est extraordinaire. C'est quoi? C'est que la Neshama quitte le corps. Vous le savez. On dit, regardez une voix qui est intéressante qui explique qu'il y a beaucoup de choses qui ressemblent à un 60e du Gan Eden, un 60e de ci, un 60e de ça. Le sommeil, c'est un 60e de la mort. Un 60e de la mort, c'est le sommeil. Ça veut dire qu'il y a une partie de ta Neshama qui reste, parce que sinon on ne se relèverait plus le matin, Shalom. Mais la Neshama, qu'est-ce qu'elle fait? Elle monte là-haut et elle parle avec Dieu. Et Hachem lui demande tous les soirs des comptes sur ce qu'elle a fait dans la journée. Qu'est-ce que tu as fait? De quoi tu as parlé? Qu'est-ce que tu as regardé? Qu'est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu as étudié? Est-ce que tu as gagné ton argent nettement? Et ils font un compte rendu de la journée. Et quand la Neshama, elle voit malheureusement qu'elle a fait beaucoup de déroutes, elle pleure. Elle dit, Hachem, je t'en supplie, écoutez bien. Je ne veux pas retourner chez ce fou ou chez cette folle. Garde-moi avec toi, qui crève celui-là. Elle dit, c'est un fou, tu as vu ce qu'il me fait faire? Mais moi je sais que c'est pas bien. Mais il me force, j'ai pas le choix. La force que tu lui donnes pour vivre, il l'utilise pour faire des avérotes. Je ne veux pas retourner chez lui. Et Hachem, il doit être méfaillès, consoler et convaincre la Neshama de bien vouloir reprendre possession de son corps. Il nous dit, t'inquiète pas, demain il fera mieux. Donc d'où l'intérêt et la nécessité de se lever le matin de dire Modéani lefanecha, Melecha ivekayam shechezarta binishmati bechemla virgule, Rabba emunatecha. Ta émouna, les grands, ta émouna de quoi? Ta émouna, tu m'as fait confiance de me laisser encore un jour de vie. Vous imaginez? Ça, c'est Hachem ce qu'il fait. Et quand est-ce que tout ça a lieu? La nuit. Quand la Neshama est partie là-haut. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La Neshama, elle a une connexion avec Hachem qui est extraordinaire. Et Chazal veut le dire. Que la Neshama, à ce moment-là, elle a accès à des choses complètement inimaginables. D'ailleurs, on dit que le Harizal, un jour, il a dormi, il a rêvé, et on a vu ses lèvres bouger. Et ses élèves lui ont demandé, mais Rabbi, de quoi tu as rêvé? Elle dit, écoutez bien, si maintenant on s'asseyait pendant 70 ans, j'aurais pas eu le temps de vous enseigner tout ce que j'ai appris pendant ce court moment de sommeil. Ça veut dire, si on est complètement au-delà du temps, on est au-delà de la notion du temps, c'est tout. Donc Razalis va dire qu'il se passe quelque chose, et qu'à ce moment-là, Neshama, donc, elle se connecte avec Hachem. D'ailleurs, une preuve que les rêves veulent dire quelque chose. On sait bien que Avimelech, quand il avait pris la femme d'Abraham, Sarah, parce qu'ils avaient dit que c'était des frères et sœurs. Donc lui, il se dit, très bien, il y a une belle femme, elle est célibataire, évidemment que je vais en profiter. Je suis le roi en plus. Sauf que dans le rêve, Hachem lui a dit quoi? Attention à toi. La femme qui est à côté de toi, c'est une femme mariée. Attention, tu la touches. Le mec a dit, mais je ne savais pas. Il m'a dit qu'ils sont frères et sœurs. Il a dit ça. Hachem lui a dit, je sais. Je sais que toi aussi, tu l'as fait naïvement. Donc c'est ça que je te préviens pour pas que tu te fautes. Donc vite, débarrasse-toi de ça, que ça ne te tombe pas dessus. Le rêve, il est vrai ou il n'est pas vrai? Bah, qu'il est vrai. Ensuite, qui on a eu encore? Yaakov Avinu. Il a fait un rêve. Il voit une échelle, il voit des anges qui montent, qui descendent.
il comprend que ça représente quoi? Les galouillotes, les exils qu'on va passer dans lesquels on se trouve jusqu'à aujourd'hui. Et il comprend que c'est la porte du ciel. C'était quoi? C'était Hara Moriya, l'endroit où le Beth Amikdash va être construit. Et Bezrat Hashem, on l'aura dès ce soir le nouveau. Amen. Donc il a des vrais messages. Donc, encore une fois, le rêve, c'est une réalité? Oui. Et qui on a encore? Yosef, il rêve qui fait? Ça veut dire irréel, très bien. Dans la prison, le chef paletier, le chef et les chansons. Les chansons, à quoi ce qu'il rêve, c'est quoi? Il rêve, il dit trucs, machin, moi je suis avec des paniers, moi je suis avec ça. Yosef il dit, toi tu vas mourir, toi tu vas vivre, tu vas reprendre ton poste. C'est ce qui s'est passé ou pas? Oui. Paro, il fait des rêves également. Les vaches, maigres, fines, c'est quoi? Abondance, famine. Est-ce que oui ou non? Oui. Donc là, tu vois, la Torah elle est en train de crier les rêves, Bevadaï, que c'est quelque chose de concret et de très sérieux. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'il dit le Navi dans Zecharia? Vous écoutez bien? Vechalomot, Shav Yedeberu. Les rêves, c'est égal 0 plus 0, la tête à tout. Les rêves, ça ne vaut rien. Donc la Torah, elle te dit oui. Ça fonctionne comment ils sont interprétés. Le Navi, il dit non. Attends, on va y arriver, mais il y a autre chose avant. Et en plus, qu'est-ce qu'il dit la Gemara dans ma Masechet Brachot? En marin le Adam et la mirore libo. Une personne, elle ne voit dans ce rêve uniquement ce qu'elle a pensé dans sa journée. Donc des fois, ça arrive. Combien de fois ça m'est arrivé? J'ai pensé soit des situations qui m'ont fait très plaisir, soit qui m'ont angoissé. Et comme par hasard, le soir même, je suis dans cette situation dans mon rêve. Alors des fois, la fin, elle est positive. Des fois, elle est négative. Tu te réveilles, c'est gros comme une maison. Tu te dis, oh là là, ça me prend la tête, j'en rêve carrément. Oui, donc là, tu dit, mais ne te donne pas. Tu rêves uniquement de choses. D'ailleurs, c'est pour ça que très souvent, des fois, les gens ils font des rêves hyper bizarres. Ils vont demander un rave. La première question qu'il faut poser, c'est, avant qu'on continue, est-ce que tu as pensé à ça dans la journée? La veille, l'avant-veille, l'homme chalet. Est-ce que tu as pensé à ça? Très souvent, c'est oui, mais des fois, pas du tout. Tu dis non, j'ai jamais pensé. Là, il dit, Sraza, tu veux qu'il y ait quelque chose? Pour aller dans ce sens-là, que les rêves ne valent rien. Tu sais pourquoi tu rêves des fois de certaines choses qui sont complètement improbables? Et voilà, comme Chazal, ils connaissent la nature de l'homme. Il dit parce que quand il est réveillé, quand il est conscient, la tête elle fonctionne d'une manière à ce que il y a même des choses qu'elle s'interdit de penser, qu'elle s'interdit d'imaginer parce qu'elle sait qu'il y a des choses autorisées, des choses interdites. Il y a la morale et il y a l'immoralité. Ça ne peut pas matcher, donc il y a des choses que tu refoules, que tu ne veux même pas accepter qu'il y a des choses que tu voudrais, qui te plaisent ou même y penser. Mais quand tu dors, la conscience elle n'est plus là. C'est l'inconscient, c'est le subconscient. Donc là, quelque part, tu es en train de faire remonter à la surface tout ce que des fois tu as refoulé et que tu n'as même pas voulu t'autoriser à penser. Et là, carrément, tu te retrouves dans tes pensées refoulées et tu en rêves, et tu as l'impression que tu dis oh, c'est incroyable, de quoi j'ai rêvé, mais je sais pas, tu y as pensé aujourd'hui? Non, mais inconsciemment, tu y as pensé. Et le fait de dormir, ça a justement quoi? Ça a libéré tout ça. Alors, on a une vraie contradiction. Oui ou non? Les rêves, c'est du sérieux ou c'est zéro? Alors, la Gemara nous dit quelque chose d'intéressant. Et après, on va voir ce que le Rabbi Lubavitch il dit là-dessus. Il dit, dans Moshe Rabbeinu, quand on dit, Moshe dit, Bachalom adaberbo. On dit que Hachem, il parle avec Moshe même des fois dans des rêves. C'est qu'Hachem lui parle. Mais Zecharé, il dit quoi? Chalomot shav yedaberu. Il dit, tout dépend de qui parle à la personne. Est-ce que c'est un malach? Ou est-ce que c'est un mauvais ange, un démon? Déjà, celui qui parle, le messager déjà est très important. Mais il dit le Rabbi Lubavitch ici quelque chose qui est très très important. Il dit mais ça dépend surtout de qui est la personne qui rêve. Mi acholem, Moshe Rabbeinu, Yaakov Avinu, Yosef. Le niveau de ces types-là, c'est quoi? Mais c'est Kodesh Kodashim. C'est Kodesh Kodashim, c'est-à-dire que leur tête, elle est connectée constamment avec le ciel, avec Dieu et avec la Shekhinah. Vous savez quoi? On n'a pas besoin de remonter très haut. Raphaël Kalifski, ça vous dit quelque chose? Allah Shalom, Zecher Tzadik Kadosh Libracha. Sarah Torah. C'était un des seuls. On dit aujourd'hui aussi sur Rabbi Deda Bochatzera qu'il a ça, ce qu'on appelle Ruach HaKodesh. Si vous allez voir Rabbi Kalifski, on te dit voilà, lui, ce qu'il dit, c'est Hachem. Quand il parle, c'est pas lui qui parle. C'est sa voix, c'est devenu le canal du bon Dieu. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont constamment connectés avec Hachem. Donc tu peux peut-être imaginer que quand le type un jour il fait un rêve bizarre et il se réveille et dans sa tête il a vu des choses, que Bémet ça peut être des fois des vrais messages d'Hachem. Et d'ailleurs pour la petite info, Hachem des fois il va se servir du sommeil
Pourquoi? Pour montrer à la personne des choses qui lui reprochent pour qu'il fasse teshuva. Quand la Neshama, on a dit, elle monte là-haut, et Hachem commence à faire des comptes avec lui. Aleph, Bet, c'était bien, Guimet, Dalet, c'est pas bon. Le type, il rêve de certaines choses, il se réveille, il fait, ah, mais qu'est-ce que j'ai vu? Hachem, il se sert de ça pour que tu fasses teshuva le lendemain. Mais est-ce que vous pensez que c'est à la portée de tout le monde? Va d'ailleurs, non. Il y a des gens qui sont clairement connectés à Hachem, écoutez bien ce qu'on dit, il leur dévoile les choses. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée à moi personnellement. Et je précise, n'imaginez pas ni que je suis un sadique, ni que je suis un avis, ni rien du tout. On est d'accord ou pas? On est d'accord. Sinon, je ne vous raconte pas l'histoire. On est d'accord? Oui. Okay. L'histoire, elle remonte à... il y a 16 ans en arrière. Ok? Première année en Israël. Pas facile. Premier mois, je suis arrivé. À la yeshiva, on commence, vous savez, on commence la yeshiva au Chodesh Elul. C'est en général, c'est pendant plein mois d'août, tu vois, où tout le monde est à la plage, les restos, la famille, les vacances. Tu vois le Baruch Yeshiva qui prend sa valise, il n'y a plus de vacances, c'est fini, il fait 40 degrés dehors, tout le monde va à la plage, mais lui, il est au Beth Midrash en train d'étudier. Ok? Chez nous, j'arrive en Israël, et ni mon père, ni ma mère, à peine un peu de famille, on débarque comme ça à la yeshiva. Ok, on est où en plus? À Bnei Brak. Donc t'imagines le décalage Marseille-Bnei Brak. Ok ou pas? Super. J'arrive, bon, la yeshiva en elle-même, elle est bien, sauf qu'il y a un truc qui me rend fou, c'est quoi? C'est que la prière, elle est ashkénaze. Ah, bah là, pour de bon, vraiment, c'était moi qui venais de Marseille, toute ma vie, on a pris dans les synagogues marocaines, en plus, on faisait les tfilotes, on était chazad, créateur, ce que tu veux, tu arrives, c'est comme si tu enlevais à quelqu'un la vie. Je rigole pas. Même la prière, je sais pas où ils en étaient, je devenais fou. Maintenant, il m'avait dit que c'était ashkénaze, la prière. Je dis, ok. Mais sauf que de savoir quelque chose et de vivre quelque chose, ça n'a rien à voir. On en parlera un jour dans un cours si vous voulez, je vais pas m'étendre trop là-dessus. J'arrive, les mecs, j'étais en dépression. On parlait de dépression tout à l'heure, j'étais pas bien. Même la prière, on me l'avait enlevée. Les airs, je les connaissais pas. En plus, excusez-moi, mais pas tout n'est beau. Alors, il y a des trucs qui sont sympathiques. Kabbalah Shabbat, c'est sympa, il y a des airs et tout. Mais quand tu connais pas, je parlais avec un type là récemment, il a passé Misken. Le mec, je lui dis Misken, il a passé Rosh Hashanah aux Philippines. Maintenant, ce type, attention, c'est un type religieux, ce que tu veux. Je dis, tu t'es perdu, on t'a kidnappé, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il m'a expliqué, il me dit que ses enfants, ils sont pas très religieux. Un, il était là, il était là. Alors, ça fait du coup, le qu'on soit Rosh Hashanah avec eux, ils sont chacun de leur côté. Viens, on va passer là-bas, au Bet Rabbah, est-ce que tu veux? Au moins, il y a un semblant de famille le jour de Rosh Hashanah. Et là, je lui ai dit, mais attends une seconde, où t'as prié? Il m'a dit, bon, Bet Rabbah. Je lui ai dit, mais Bet Rabbah, c'est pas nos airs à nous. Et là, il me fait un regard, il me dit, il m'en parle même pas. Il m'en parle même pas comment c'était du Rosh Hashanah. Ah, c'est l'habitude, tes chansons, tes rites, tes petits repères, etc. Ah, tu rentres dans un truc que tu connais pas, t'es perdu. Donc, moi, ça a duré un mois. Béhémet, j'étais pas bien du tout. Et là, on est à la veille de Rosh Hashanah, je commence à angoisser, je dis, mais qu'est-ce qu'on va faire Rosh Hashanah Kippour? Je vais pas tenir, ils vont me retrouver sur le carreau à la fin des fêtes. Je peux pas, tu m'enlèves pas un truc comme ça. Et là, la nouvelle du siècle, le Rosh Hashanah nous annonce que, exceptionnellement pour les fêtes de Rosh Hashanah Kippour, la prière redevient séfarade. Oh mon Dieu, c'est ce que je crois, la libération. Je dis, mon Dieu. Et ils ont mis des rabbinim, donc il y avait des rabbinim séfarades dans la yeshiva, des Marocains. Ils avaient une voix correcte. Et ils ont fait la prière. Écoutez-moi bien, quand je vous dis qu'il y a eu Triat Amitim, j'ai revécu ce Rosh Hashanah. Dans les prières, la yeshiva, je vous explique. C'est pas que tu commences à 8h, tu finis à 11h, c'est que tu commences à 7h, tu finis à 14h30. Les prières dans la yeshiva, c'est très long. Il y a beaucoup de cabanot, beaucoup de trucs. C'est difficile. Aujourd'hui, je ne le referai pas. Dans ma synagogue où je prie, on donne un rite qui est pas bâclé, mais rapide, justement, pour pas être fatigué, pour garder la concentration. Ok? Bon, à 17 ans, on avait plus d'énergie, peut-être. C'était dur. En plus, la majorité du temps, j'étais debout. Mais la prière que j'ai faite ce jour-là, je peux vous dire, elle était spéciale. Mais pourquoi je vous dis ça? On arrive le premier jour de Rosh Hashanah. Après vraiment une connexion à la prière, je vous dis exceptionnelle. Justement, à cause du contre-coup. On est après Khatzot de Rosh Hashanah, donc on a le droit de se reposer. T'imagines, en plus, t'as fait 7h, 8h de prière, t'en peux plus, t'es KO. T'as mangé, je tombe sur le lit. Et là, je fais un rêve. Mais quand je vous dis, de fou allié. De fou allié. Je vous raconte ou pas? Oui. Ah, on s'arrête là. Non. Ah. On est d'accord, je ne suis pas un sadique, je ne suis pas un prophète. Oui ou non? Ok. Je fais un rêve. Dans mon rêve, je me vois dans une pièce toute noire. Déjà, ça commence bien. Une pièce toute noire, oppressante. Maintenant, je sais que la pièce est grande, même si on est complètement dans l'obscurité. Bref, d'un coup, je vois apparaître du feu. Je ne comprends pas. Le feu va se loger sur deux bougeoirs immenses. Et là, vous êtes assis, je vois une apparence humaine avec un talit sans visage. Et là, je peux vous dire que j'ai commencé à avoir peur. Mais à avoir peur. Maintenant, je dors, hein. Mais à avoir peur. Et là, le visage qui n'en est pas, se tourne vers moi.
Quand je vous dis que j'ai tremblé de tout mon être, et là j'entends une voix, mais je rigole pas. J'entends une voix qui me dit, c'est ton tour, tu vas être jugé. Et vous connaissez les petits marteaux sur la table des juges? J'entends pas. Et je me réveille. Écoutez-moi bien, je me réveille, c'est ce que c'est en eau. Mon t-shirt est mouillé, mon matelas, je rigole pas, le drap était mouillé. Mon cœur qui bat, je sais pas combien de battements à la minute, mais quand je vous dis en panique, j'étais choqué. Et là, on arrive à Mincha. Et quand je vous dis que je suis pas bien du tout, je vais voir mon Rav et je tremble. Je dis, j'étais pas bien du tout. Je peux vous dire la sensation que j'ai eue à ce moment-là, c'est pas juste le rêve, c'est ce que j'ai ressenti à ce moment-là. J'avais très très peur. Je suis parti le voir, le Rav. Maintenant, Bémet, je suis tombé sur un génie. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Je fais mal ou c'est Farad? C'est Farad, marocain. On lui pardonne, c'est pas grave. Écoutez-moi bien. Ce Rav, il m'a posé une question, il m'a dit, raconte-moi ton Rosh Hashanah, comment il s'est passé. C'était bien ou c'était pas bien? Je dis la vérité, c'était top. Les prières, en plus c'est lui qui a fait des prières. Je dis la vérité, peut mieux faire, non je rigole. Je dis très bien. Mais si t'as connecté à celui-là, j'ai dit ça fait longtemps que j'ai pas prié comme ça. Rosh Hashanah, peut-être aussi bien, j'ai jamais prié aussi bien de ma vie Rosh Hashanah. Il me dit alors calme-toi, Kol Beseder. Il me dit mais Yachol Yot. On va pas savoir. Mais c'est possible que du fait que tu as eu une prière extraordinaire, que toi-même tu as senti que tu es vraiment investi, il que peut-être tu as eu le souhait de voir quelque chose, pas savoir. Yabel Vadaï, Kol Beseder, calme-toi, tout va bien se passer, et bon, jusqu'à aujourd'hui, je suis encore là. Donc c'est qu'il n'a pas eu tort. Mais pour vous dire quoi? Que le rêve, des fois, ça peut dépendre de qui le fait. Moi, pourquoi je vous ai dit ça? Je vous dis, je ne suis pas un tzaddik, je ne suis pas Yosef, je ne suis pas Yaakov, commencez pas à vous faire des films. Je ne veux pas que vous induire en erreur. Mais des fois, il y a des choses qui t'arrivent, tu dis, c'est de la folie. C'est vrai, c'est pas vrai. Mais il dit le Shulchan Aruch et le Rambam, et là, ça va retomber sur moi aussi, donc je suis très content. Il dit, mais quand on parle de gens qui voient des choses, on parle de tzadikim, mais quand tu parles de monsieur tout le monde, il dit le Shulchan Aruch, d'ivrei chalomot, attention, c'est une halakha qui est tranchée, hein, c'est dans prochaine Mishpat. C'est une loi vraiment. D'ivrei chalomot les rêves, l'omorilim, l'omaalim, velomoridim. Ni ça fait chaud, ni ça fait froid. Ni ça te rajoute, ni ça t'enlève. Ça veut dire quoi? Next. Non, mais je me suis vu avec quelqu'un qui me courait derrière avec un couteau. Next. Mais je me suis vu riche comme Crésus. Next. C'est comme ça. Je crois qu'on aurait dit le rêve ne rime à rien. Et le Rambam, il va rajouter une couche par-dessus. Il va dire un truc de fou. Il dirait même si des fois, écoutez bien, c'est dans un rêve et il y a des détails qui sont vrais, tu te réveilles le lendemain, tu as eu un rêve, prémonitoire ou pas, et tu vois des détails devant toi. Imagine, je sais pas, tu es arrivé d'une personne avec un manteau vert, et là le manteau vert il passe devant toi le lendemain. Là tu t'arrêtes tout de suite, là tu es au téléphone, tu dis attends, je te rappelle frérot, il y a un problème. Si je te dis maintenant demain que tu es arrivé, qu'il y a un mec qui s'appelait Alex avec qui tu faisais une affaire, c'est un escroc. Le lendemain tu as une affaire à signer, le petit dit enchanté, Alex. Mais tu fais quoi? Mais tu signes pas. Le Rambam il dit même s'il y a des détails qui sont vrais dans ton rêve, qu'est-ce que tu fais? On s'en fout. Mais alors regardez bien en plus ce qu'il veut dire au Shulchan Aruch, vous allez devenir fou. Je me suis éclaté avec ce cours. Il dit écoute bien. Si un jour, écoutez bien, il y a Réhouven qu'on lui a confié de l'argent, ok? Et que ce Réhouven, il meurt, ok? Il a un fils. Quelque temps après, il apparaît à son fils en rêve. Et il lui dit, écoutez bien, il lui dit, regarde, tu vas dans la cuisine, derrière la gazinière, il y a une trappe, tu tires l'argent, il y a de l'oseille, il y a 100 000 euros, cette oseille appartient à Shimon. Le type, il se réveille le lendemain, il va le faire, hein. Il va tirer la gazinière, et qu'est-ce qu'il voit? Une trappe. Il ouvre la trappe, qu'est-ce qu'il voit? De l'argent. Il y a combien? 100 000 euros. Il ne connaissait pas l'existence de cet argent. Il est d'accord jusqu'à ce rêve-là. Qu'est-ce qu'il fait avec cet argent? Qu'est-ce qu'on dit nous? Vite le numéro de Shimon dans les pages jaunes. Qu'est-ce que tu à la roue? C'est à toi l'argent! Comment c'est à moi? Et tu sais pourquoi? Il dit parce que le rêve c'est tellement compliqué à comprendre. Il y a tellement de choses mélangées. Il y a tellement des fois de significations différentes que même il y a des détails qui sont vrais, la moitié elle peut ne pas être vraie, tu l'as pas comprise comme il fallait la comprendre. Donc l'argent il peut être là, mais il peut t'appartenir à toi, pas à Shimon. Vous imaginez, ce sont des halakhot, hein, c'est pas maintenant. Ce sont des halakhot tranchés. Donc, je répète, les rêves, zéro ou pas zéro? D'ailleurs, une très belle histoire. Avec, si je ne me trompe pas, c'était le Tzemar Tzedek. Un grand tzaddik. D'ailleurs, pareil, c'est dernier mot des Chabad. Un jour, il était avec ses élèves, il leur dit
vous avez le choix. Vous voulez que je vous apprenne Chidushim Halachot ou des histoires? Qui n'aime pas les histoires? On va des histoires. Il dit ok, je vous raconte une histoire. Il y a un jour, il y avait un riche qui était l'élève de l'Admour de Rougine. Donc moi, c'était un chassid. Il avait beaucoup d'argent. Et il louait à une personne une sorte d'auberge. D'accord? Sauf que le locataire, c'est une personne qui était très très pauvre. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé au bout d'un certain temps quand il fallait payer les loyers? Il n'y avait pas d'argent. Donc, est arrivée l'échéance. Le type, il attend un petit peu, il voit que l'oseille ne vient pas. Il va voir le pauvre, il fait, il est où mon oseille? Je suis désolé, mais je ne peux pas te payer. Il dit, attends, tu peux me payer maintenant ou tu peux me payer du tout? Ah, il dit, je vais être très honnête, hein, du tout. Parce que c'est comme le type, vous connaissez la blague ou pas? Un type, un jour, un mec qui n'arrive pas à dormir la nuit, il dort, il se retourne, il dort, il se retourne, il se retourne. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Jacques? Jackie, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, écoute, Maurice en face, là, je lui donne l'argent et je peux pas le rembourser. Et alors, il est chiant, c'est demain. Il dit, pourquoi ça m'angoisse? Il dit, oui, j'arrive pas à dormir. Il fait, attends, bouge pas, il ouvre la fenêtre. Maurice, oui. Mon mari, toi, de l'oseille? Oui. Il doit te payer demain? Oui. Bah, il les a pas. Clac, il ferme la porte. Il dit, qu'est-ce qu'on va régler? Il dit, mais non, c'est lui qui va pas dormir. Donc, qu'est-ce qui se passe avec nous? Lui, il dit, attends, tu vas pas me payer? Lui, il dit, non, je vais pas te payer. Lui, il dit, tu prends tes affaires et tu dégages. Tu vas pas payer, je suis bien, je suis pas la soupe populaire, t'es bien mignon. Le type, qu'est-ce qu'il fait, le pauvre? Il sait que c'est l'élève de l'Admour de Rougine. Il court chez l'Admour de Rougine. Rabbi, regardez la situation, je sais que j'ai pas d'argent, je sais, mais je suis pas un voleur, j'arrive pas à m'en sortir. Mais il veut me mettre à la porte, j'aurai pas de toit sur ma tête, moi, je fais quoi? Rougine dit, alors, ça se fait pas un truc comme ça. Il appelle son élève. Dis-moi, ça va pas? Tu oses mettre un juif comme ça à la rue, tu le menaces d'expulsion, pourquoi on est où là? Mais Rabbi m'a pas payé. Soit mes bâtards cette fois-ci, vous la prochaine fois, la première chance, il va te payer, mais ça t'oublie. Bon, ok, le Rabbi l'a demandé, je le fais. Donc il lui éponge la dette. Alors on arrive 3-4 mois après, la deuxième échéance. Il ouvre mon oseille, j'ai pas. Tiens pas ou tiens papa? Je lui dis j'ai pas du tout. Je lui dis alors regarde, là je t'aime bien, mais tu prends tes affaires et tu dégages. Qu'est-ce qu'il fait le pauvre? Il repart chez le rabbin. Et ils sont bons les rabbins. Il lui dit Rabbi, il veut mettre à la porte et tout. Son élève dit, dis-moi, ça va, toi tu n'es pas à la rue, un peu de Rahman, ou tu peux pas. Écoute, laisse passer la prochaine fois si Dieu veut. Sauf que la troisième fois, il s'est passé exactement le même schéma. Il n'a pas d'argent, là le riche, il lui dit, tiens, tu prends tes affaires, tu dégages. Il expulse. Et le temps passe. Un jour, ce riche-là, il rend son âme à 120 ans. On arrive dans le ciel, et là on commence donc à regarder sa vie, etc. Et on arrive à cet épisode, qui est quand même compliqué. Tu voulais ton argent, tu as le droit, mais tu as mis quelqu'un à la rue, là. Tu as Rahmanou de juif, Léo, etc., etc. Et là, on le condamne, qui, sur ça, il est coupable. Maintenant, attends, toute ma vie, moi, j'ai eu des problèmes à régler, d'argent, pas d'argent. Attendez, viens, on remet les choses là. C'est vrai que je l'ai expulsé, mais est-ce que c'était la première fois? Pas du tout. Ça s'est passé la troisième fois. Première fois, j'ai laissé passer. Dis-moi, j'ai un business à faire tourner, je suis pas la soupe populaire, qu'est-ce que vous voulez chez moi? Il dit non, écoutez, il dit non, on n'entend pas. Les malachim, il dit non, on n'écoute pas, il faut t'accuser. Qu'est-ce qu'il leur dit? Alors, je suis désolé, Hachem, mais moi, je trouve cette plaidoirie, elle n'est pas juste ici. Pourquoi? Il dit parce que c'est des anges qui sont en train de me juger sur des questions d'argent. Pourquoi est-ce qu'eux, ils ont des notions d'argent? Pour dire bien, ils ne savent pas ce que c'est l'oseille ici. Non, on a besoin, on court après l'argent, toute notre vie, c'est ça. Je suis désolé, je n'accepte pas que des anges me jugent, je veux être jugé par des hommes. Je me dis pas de problème. Venez, on appelle des Neshamot du Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo. On va appeler des Neshamot du Rambam, etc., etc. On les appelle, ce sont des hommes qui ont vécu. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà le cas, qu'est-ce qu'ils disent? Coupable. Coupable, bête. Il n'avait pas à le faire. C'est vrai que truc, mais il aurait dû faire différemment. Lui, il ne se laisse pas faire. Qu'est-ce qu'il dit? Excusez-moi, j'aime bien, c'est vrai que tu as des hommes et tout. Il dit, mais eux, ça fait un moment qu'ils sont morts. Ils ont oublié ce que c'était l'argent. Ils savent plus ce que c'est. Ils sont chez moi. Mais c'est vrai aujourd'hui, regarde, prends quelqu'un. Regardez. Tu prends quelqu'un qui est dans la vie active, ok? Du matin au soir, il se bat pour gagner de l'argent. Le type, il veut gagner. Son but, c'est quoi? C'est 1 milliard d'euros. Il veut atteindre le milliard. Mais chaque centime, il ne va pas le laisser passer, d'accord? Maintenant, le type, admettons, là, il a fait son oseille ou pas, l'homme chalet. Il a plus 50 ans. Maintenant, il a 80, 90 ans. Il est fatigué. Puis ce qu'il veut, c'est quoi? C'est prendre sa retraite au bord de la mer, boire son petit café à Natania, lire le petit hebdo, ce que tu veux. Tu lui dis, maintenant, fais de l'oseille. Je fais, oui, moi, c'est mon fils, j'ai donné. Dans ma vie, j'ai travaillé toute ma vie. Maintenant, je vais être tranquille. Et ça y est, il s'est détaché de tout ça. Il dit, en plus, tu me parles de rabbin.
Les rabbins, ils aiment l'argent, ils n'aiment pas l'argent. Il dit, en plus de ça, ça fait 100 ans, 300 ans qu'ils sont morts. Ils se rappellent ce que c'est l'oseille, j'accepte pas. Et là, le Tzemar Tzedek, donc c'est lui qui, faut pas oublier que c'est lui qui raconte l'histoire à ses élèves. Il leur dit, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Il est coupable ou il n'est pas coupable? Et là, les élèves, ils comprennent à travers la question du Rav qu'en fait, c'est eux qui sont en train de statuer le jugement de la personne. Parce que le type, qu'est-ce qu'il a dit? Je veux être jugé par des gens qui sont vivants actuellement. Donc ils comprennent que cette histoire, c'est pas juste une histoire pour faire passer le temps. Ils sont en train de leur dire qu'est-ce qu'on est possède. Et là, qu'est-ce qu'ils disent? Tzodek, Tzodek, Tzodek. Il a raison, il a raison, il a raison, laissez-le tranquille. Et là, Rabbeinu arrive au point le plus important du film. Dit Razal un truc extraordinaire. T'as rêvé, t'as pas rêvé, c'est vrai, c'est pas vrai, t'es Moshe Rabbeinu, t'es que Ruben Natal, c'est important. Mais, à partir de quand et comment un rêve, si il est vrai ou pas, mais même admettons qu'il soit vrai, à partir de quand il va rentrer en vigueur, c'est selon l'interprétation que tu vas lui donner. Ça, c'est très, très important. Quand vous faites un rêve, il dit le jour à la roue, et vous êtes mitigé par ce rêve. Il ne faut pas le raconter à n'importe qui. Vous ne savez pas qu'est-ce que ça veut dire. Va voir, il te dit, Shlosha Ohavim. Va voir 3 personnes qui t'aiment et tu leur racontes ton rêve. D'accord? Tu fais un rêve demain, tu dis, je sais pas, j'ai rêvé que je suis tombé en trottinette. En plus, tu racontes ça à ta mère. Qu'est-ce qu'elle te dit, ta mère? Elle va t'inventer des scénarios où limite, c'est devenu Superman. Tu dis, mais comment t'es arrivé là-bas? Je pose pas de questions. C'est moi la mère, c'est moi qui décide. Mais non, si tu vas voir ton frère que t'as embêté la veille, ou ta soeur à qui tu as coupé les cheveux dans le sommeil, je vous donne pas d'idée, hein, j'ai jamais fait ça, je vous rassure. Mais elle va te dire quoi? Elle va te grossir le rêve, elle t'aura enterré 3 fois. Faut faire très attention. Parce que le fait de donner une interprétation à un rêve, mes amis, ça donne un tokef, ça donne de la force au rêve de se réaliser dans la vie concrète. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Mes amis, maintenant on va revenir à l'autre histoire. Yosef, il a rêvé ce qu'il a rêvé. Yosef, vous savez, je vous dis le mieux. Yosef, il a rêvé ce qu'il a rêvé. Vous savez quoi? Il a eu peur de ses rêves. Lui, à la base, il s'est jamais levé un matin en disant je vais droit. Il n'a jamais voulu prendre position de force par rapport à personne. Ça n'a jamais été lui qui était désigné pour être roi. C'est qui va être le roi? C'est Yehuda. D'ailleurs, les Melachim sortent de Yehuda. Les rois sortent de Yehuda. Donc Yosef, lui, la royauté, il n'a jamais été question. Peut-être Réhouven à l'époque, mais il a perdu, mon rêve. On en parle dans les détails maintenant. Lui, il s'est levé, il voit des gens qui se prosternent devant lui. Il a eu très peur. Il a eu peur de ses rêves. Alors, il est conscient, un rêve, il peut avoir du vrai, quand il peut avoir du faux. Mais qu'est-ce qui va sceller l'histoire au final? C'est là dépend à qui tu vas le raconter et quelle interprétation on va te donner. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, mes frères, ils m'aiment ou ils m'aiment pas? Ils m'aiment pas. Si je vais leur raconter que je risque de régner sur eux, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais t'es un malade mental, t'es un fou furieux. Donc, à travers leur interprétation, ça va casser cette existence possible du rêve. Ou bien ça va beaucoup l'amoindrir. Et c'est la raison pour laquelle il est parti voir ses frères. Et Yaakov, qu'est-ce qu'il fait, lui, quand il entend les rêves? Il a 2 réactions. Premièrement, il dit quoi? Vaïgarbo Vivlok. Il a engueulé devant tout le monde. Moi, tu es complètement fou, tu crois qu'on va se prosterner devant toi? Pourquoi il fait ça, Yaakov? Déjà pour calmer l'histoire. On éteint le feu tout de suite, là, ça va partir en cacahuète, on l'a dit. Mais d'un autre côté, il prend un papier, il prend une feuille, il marque le jour, le lieu, la date. Pourquoi? Parce qu'il veut donner ici une existence possible à ce rêve. Parce qu'il voit Berouach HaKodesh, qui vont finir par aller en Israël. Vous le savez, Yaakov, ils ont tout vu à l'avance. Avec ça, ils ont accepté, avec cette fois, ils sont allés, ils savaient ce qui allait se passer. Mais il a compris aussi que s'il devait descendre très échelle en Égypte, et que c'est-à-dire qu'il va avoir là-bas quelqu'un qui va régner, est-ce que peut-être ce serait possible que qui va régner à ce moment-là, ça va être Yosef? Donc c'est-à-dire c'est déjà le début de la Géoula au problème. On a déjà la solution avant même que le problème soit déjà posé. Donc il avait fait en sorte d'écrire pour faire en sorte que Bénet, ça va arriver, ça va se concrétiser. Et est-ce que c'est arrivé? Bah d'accord. Donc mes amis, si on devrait terminer le cours, on va dire la chose suivante. Demain vous faites un rêve. Il vous inquiète ou pas? Il est bien ou pas? Est-ce que vous devez le prendre à cœur? Non. Parce que quand on n'est ni Yaakov, on n'est ni Yosef, on est Wallo, on n'est personne. Maintenant, et si peut-être Hachem nous ferait passer un message? Parce que, prenez exemple, on a dit qui est arrivé? Avimelech, c'était un tzaddik, c'était pas un tzaddik. Paro, c'était un tzaddik, loin de là. Le maître panetier, le maître échanson, c'était rien du tout. Des fois, Hachem a des moments particuliers, il fait une exception et il parle avec un petit peu n'importe qui. Quand c'est des choses importantes. Paro, il lui a délivré quoi? Il lui a délivré dans un rêve
les 14 années à venir du monde. Il faut savoir que quand il y a eu la famine, c'est le monde entier qui était en famine. Le monde entier, pas uniquement Eretz Israël et Mitzrayim. Pourquoi il a donné ça à Paro? Ça, c'est les calculs de la chaîne. Donc des fois, ça peut arriver. Mais qu'est-ce qu'on on va faire demain si ça nous arrive et qu'on est perdu? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on panique? Non. Est-ce qu'on s'excite à prendre un loto tout de suite? Oh, Marc, ça vous coûte 2 euros en France, c'est pas grave. Mais surtout, qu'est-ce qu'il faut faire? Rappelez-vous, vous vous levez. Vous allez voir vos amis, vos familles, les gens qui vous aiment. Vous leur racontez et vous attendez une interprétation positive. Parce que même si chas v'shalom, chas v'chalila, vous avez arrivé de quelque chose qui vous inquiète, la parole a le pouvoir de changer les choses. Il faut jeûner. Donc je vous dis, écoutez bien, mes amis, écoutez bien. Faites attention à votre parole. La parole est créatrice. Ça crée des choses pour vous, ça crée des gens pour les autres. Ça, des fois, on ne fait pas attention, des fois, on a des problèmes. On dit, ah, je préfère mourir. Chut. Moi, j'ai vu des gens, des grands rabbinim, quand ils ont vu des gens s'énerver, mal parler d'eux-mêmes ou de souhaiter des fois, t'as besoin qu'elles crèvent. Ils se sont énervés. Grave. Attention, ils aimaient la personne à côté d'elle. Hein. Comment tu parles? Tu n'as pas honte? Un jour, j'ai entendu une vraie histoire d'Emet. C'est dans la famille Abou Khatsira. Vous savez que c'est des personnes, c'est pas n'importe qui. Une des femmes, je sais plus c'était la femme de qui, donc qui était au Maroc et tout, elle avait une bonne, donc une Marocaine, une Arabe, et elle a énervé la maîtresse de maison, elle a mal fait quelque chose, et elle, une femme qui s'énerve, t'imagines, elle rêve de stress, elle lui a dit en arabe que tes mains se coupent, ouah, tu sers à rien, t'as 2 bras gauches. Le jour même, elle a eu un accident, les 2 mains ont été coupées. Évidemment, on a fait pour elle, mais est-ce que nous, si on dit ça va marcher, je pense pas. Elle, c'était une grande dame, mais on ne peut pas savoir quelle portée va avoir notre parole. Alors, je vous dis, si demain il y a un ami qui vient vous dire, vous raconter un rêve, ça peut être comique, ça peut être truc, ça peut être machin, réfléchissez bien avant de parler. Comme on dit, tourne ta langue 7 fois avant de parler. Mais surtout, si demain vous avez des preuves, une colère, un truc qui vous a embêté, et vous avez toutes les raisons de le haïr, de voir le maudire jusqu'à ses ancêtres les plus anciens. Vous ne pouvez pas savoir ce qui va se passer après ça. Et ce serait dommage d'arriver dans une situation où finalement, vous allez regretter, t'imagines, tu lui souhaites un truc improbable, et le truc improbable, il lui arrive. Vous allez vous en vouloir après, oui. Vous allez dire, tu le détestes, mais tu as réagi à chaud. Tu regretterais s'il mange pas d'accord, tu te dis, bon, bah écoute, c'est un idiot, c'est un arnaqueur, mais bon, je vais pas commencer à lui souhaiter de mourir. Bim, le lendemain, il a eu un accident. Au Grabotaï, Hachem nous a donné une parole. Il nous a donné une force dans la parole. Comment Hachem il a créé le monde? À travers la parole. Et il a donné une force de création à travers la parole. Vous savez, on a fait des tests, hein, c'est connu ce que je vais vous dire. On a pris des fois de l'eau, on a congelé. Vous avez vu ces trucs-là? C'est passé partout. On a pris 2 verres d'eau qu'on a congelés. À un verre d'eau, on a dit que des insultes du matin au soir. Mais il faut être un peu spécial, mais il a fait, ok? Il y a un autre verre d'eau, on lui a fait des compliments, des encouragements. On a pris les 2 verres d'eau une fois qu'ils ont congelé. On les a observés au microscope. Dans l'un, là, on a fait des compliments, il y avait, comment on appelle ça, le signe de glace, là? Flocon. Hein? Il y avait un espèce de flocon, un cristaux de glace qui était magnifique, bien dessiné. Par contre, le verre, dans lequel on n'avait que critiqué et dit des mauvaises choses, tout était là-bas complètement massacré. Ça, c'est la force de la parole, c'est la chaîne. Alors, un modèle qu'on soit capable de faire attention à ce qu'on dit. De réfléchir avant de parler que Bezrat Hachem, qu'on ait que les mêmes choses qui nous arrivent à nous, à notre entourage. Amen, Kenny Ratzon. אם לא נשכח